Aujourd'hui, ce qui se passe en Algérie va bien au-delà de simples annonces ou d'événements isolés. On parle ici de décisions stratégiques, de performances internationales et de signaux forts qui montrent qu'un véritable changement est en train de s'opérer. Entre un secteur de la pêche qui se transforme en levier économique majeur, avec des chiffres jamais atteints, et le retour d'une ressource stratégique comme le thon rouge, des réunions au sommet de l'État dirigées par Saïd Saïoud pour gérer des dossiers sensibles qui concernent directement la vie des citoyens, et sur un autre terrain, une domination sportive impressionnante menée par la star Kailia Nemour, qui fait rayonner l'Algérie à l'échelle africaine. Une question se pose. Est-ce qu'on est en train d'assister à un simple enchaînement d'actualités ou à une vraie dynamique de montée en puissance dans plusieurs secteurs clés ? Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça, comprendre les enjeux réels derrière ces annonces et surtout voir ce que ça change concrètement pour l'Algérie. Sujet 1. L'Algérie franchit une nouvelle étape dans le développement de son secteur halieutique, avec des annonces importantes visant à renforcer la production nationale et à améliorer la valorisation des ressources marines. Lors d'une rencontre nationale réunissant les représentants des chambres de pêche et d'aquaculture, le ministre de l'Agriculture, Yassine Oualid, a mis en avant les priorités du secteur, en insistant sur son rôle clé dans la sécurité alimentaire et la création de richesses. Cette réunion a également permis d'écouter les préoccupations des professionnels et d'identifier des solutions concrètes pour dynamiser l'investissement. Le secteur connaît actuellement une évolution notable, notamment grâce à la progression rapide de l'aquaculture. En 2026, la production a fortement augmenté par rapport aux années précédentes, avec plus de 80 millions d'alevins de dorade et de loups de mer produits, atteignant un volume global estimé à 20 000 tonnes contre environ 7 000 tonnes auparavant. Cette croissance traduit une volonté claire de réduire la dépendance aux importations et de renforcer la production locale. Dans le domaine de la pêche en haute mer, une avancée majeure a été annoncée. L'Algérie a récupéré sa part historique de thon rouge. Le quota a été relevé à 2467 tonnes pour la période 2026-2028, avec une répartition incluant également les pêcheurs artisanaux. Cette décision représente une opportunité stratégique pour le pays, tant sur le plan économique qu'industriel. Afin de maximiser la valeur de cette ressource, les autorités ont décidé de développer pour la première fois des fermes d'engraissement du thon rouge. L'objectif est clair, transformer localement cette richesse afin de conserver la valeur ajoutée au sein de l'économie nationale, plutôt que de l'exporter à l'état brut. Par ailleurs, la coopération régionale se renforce. L'accord de pêche avec la Mauritanie ouvre de nouvelles perspectives, permettant aux professionnels algériens d'accéder à des quotas estimés à plus de 32 000 tonnes dans les eaux mauritaniennes. Cette collaboration devrait contribuer à augmenter l'offre sur le marché national et à stabiliser les prix. Dans une logique de durabilité, le ministre a également mis en avant l'expérience réussie des récifs artificiels à Oran, réalisée en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale. Cette initiative vise à renforcer la biodiversité marine et à soutenir la pêche artisanale, et sera progressivement étendue à d'autres régions. Sur le plan organisationnel, plusieurs mesures ont été lancées pour moderniser le secteur. Un nouveau cadre réglementaire vise à faciliter l'accès au financement et à encourager l'investissement. En parallèle, un programme de surveillance par satellite, VMS, sera déployé, avec l'équipement de 1700 navires de pêche afin de mieux structurer l'activité et lutter contre la pêche illégale. En conclusion, les autorités affichent une volonté claire de transformer le secteur de la pêche en un véritable levier économique. Les préoccupations des professionnels seront prises en charge rapidement, tandis qu'une réforme de la gestion des chambres de pêche est envisagée pour améliorer leur efficacité et renforcer leur rôle dans l'organisation du secteur. Sujet 2. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, a dirigé une réunion de coordination avec les Walis à travers le pays, en présence du responsable de la protection civile. Cette rencontre tenue en visioconférence s'inscrit dans une logique de suivi rapproché des dossiers stratégiques au niveau national. Plusieurs dossiers sensibles ont été passés en revue, notamment la préparation des examens de fin d'année scolaire, l'organisation de la saison estivale et la prévention et la gestion des incendies de forêt. Les préparatifs liés aux élections législatives prévues le 2 juillet ont également occupé une place importante dans les discussions.
Par ailleurs, la question de l'approvisionnement en eau potable et le bon déroulement de la campagne de moisson-batteuse ont été examinées compte tenu de leur impact direct sur la vie quotidienne des citoyens et sur la stabilité du marché. À cette occasion, le ministre a insisté sur la nécessité d'une coordination efficace entre les différentes institutions, en donnant des instructions claires pour assurer la réussite de ces échéances. De leur côté, les Walis ont fait remonter plusieurs préoccupations liées aux réalités du terrain, mettant en évidence certains défis opérationnels. Cette réunion reflète une volonté affirmée des autorités de renforcer une gouvernance fondée sur un suivi rigoureux et une action continue. L'objectif reste d'améliorer la performance du service public et de garantir une meilleure qualité de service aux citoyens dans un contexte marqué par des enjeux à la fois sensibles et stratégiques. Sujet 3. L'Algérie confirme une nouvelle fois sa domination en gymnastique artistique à l'échelle africaine, grâce à une performance remarquable réalisée lors de la compétition organisée à Yaoundé. L'équipe nationale féminine a brillamment décroché le titre continental par équipe, porté par l'excellence de sa gymnaste vedette Kaylia Nemour, qui s'est également imposée en individuel en remportant le concours général. Suite à cet exploit, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de félicitations aux athlètes, saluant leur performance et mettant particulièrement en avant le parcours exceptionnel de Nemour, qui continue d'honorer les couleurs nationales sur la scène internationale. Dominatrice tout au long de la compétition, Kaylia Nemour confirme son statut de référence africaine en conservant son titre individuel pour la deuxième fois consécutive. Une régularité au plus haut niveau qui illustre les progrès significatifs de la gymnastique algérienne. Ce succès ouvre également la voie à une participation au championnat du monde 2026, prévu du 17 au 26 octobre à Rotterdam. La sélection algérienne abordera cette échéance avec de grandes ambitions, portées par une dynamique très positive. Par ailleurs, Djenna Laroui s'est illustrée en décrochant la médaille de bronze en individuel, confirmant la profondeur et la qualité de l'effectif national. Du côté masculin, l'équipe algérienne a terminé à une honorable deuxième place par équipe, complétant ainsi un bilan globalement très satisfaisant. Dans l'ensemble, ces résultats témoignent d'une montée en puissance claire de la gymnastique algérienne, laissant entrevoir des perspectives prometteuses sur la scène internationale.